podcast. Bonjour vous tous. On est le vendredi 2 juillet 2021. Ça se lance sur vos plateformes préférées. Le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Pour le moment, là où vous êtes, avec vos commentaires qui vont apparaître, merci de nous retrouver ce dernier jour de semaine. Donc le podcast, c'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Je termine la semaine avec un drone, celui de chez Paro, qui se veut être un drone inspiré des insectes. Et on va en discuter dans les prochaines minutes, justement. Je vous parle de tout ça. Alors, bonjour Georgia, merci de nous retrouver sur un YouTube. Merci de modérer comme il le faut, toi et les autres, merci vous tous. Alors pour Facebook, je viens contrôler, voir si vous êtes là. Kit, Christophe, des lives également, avec la possibilité de recevoir et d'envoyer des citrons. Merci Mike, bonjour vous tous. Alors, on ne parle pas de drone tueur pour l'instant. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'un drone vendu dans le commerce. Salut Luc. Alors pour le subject, le sujet, voyons. Alors, il y a plusieurs choses qui sont tombées en rapport avec l'ANAFI AI. A-N-A-F-I pour l'ANAFI et AI pour intelligence artificielle. Paro, donc, une entreprise qui construit des drones, vient de présenter un nouveau drone. On parle d'une connectivité 4G, alors avec des fonctions pour les professionnels et les développeurs. Il s'agit d'une marque française, Paro, qui construit des drones. Son nouvel appareil s'appelle Anafi AI, un petit drone avec une forme très spéciale, et aussi très spéciale pour ses caractéristiques. Il embarque une connectivité 4G. Alors, un nouveau champ des possibles s'offre à ce nouveau drone. Il peut donc s'affranchir des limitations de distance avec son pilote, puisqu'on est avec une connectivité 4G. Il peut justement servir à explorer des endroits inédits, à condition d'avoir accès à une connexion 4G sur place, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc on a voulu proposer un drone beaucoup plus autonome. Alors il a un look très spécial. Paro explique que sa forme a été inspirée des insectes et de leur vision. Alors pour ce qui nous concerne, alors vérifions. Bonjour vous tous. Le son. Cerne. Alors vérifions. Le son marche bien. Ensuite, je fais une petite pause, je ne devrais pas, mais c'est comme ça. Le son marche bien, voilà, tout va bien. Ici même, tout va bien pour le son, donc je continue. Tout va bien. Alors, je continue, j'étais concentré, je ne dois pas me déconcentrer, je dois recommencer. Bonjour vous tous, on est sur le premier podcast live conversationnel. Tout fonctionne au poil, j'en étais où? Vous avez un look très spécial. Sa forme a été inspirée des insectes et de leur vision bien particulière. De ce fait, on retrouve des caméras stéréo pour détecter les obstacles dans toutes les directions et pour les éviter automatiquement. Vous avez ce Paro Anafi AI qui propose un capteur de 48 mégapixels capable de filmer en 4K à 60 fps et en HDR10 avec une stabilisation. Donc on est sur une grande qualité d'image que le drone peut fournir. Le Paro Anafi AI offre des fonctionnalités intéressantes pour certaines activités professionnelles. Son intelligence artificielle embarquée permet de générer automatiquement des plans de vol utilisés en photogrammétrie. L'appareil dispose également d'un SDK permettant à ses utilisateurs de décupler ses performances. Ce SDK comprend 4 volets. Le RSDK, qui offre une architecture technologique révolutionnaire permettant d'exécuter du code directement sur le drone. Les développeurs peuvent programmer des missions de vol autonomes, personnalisées, en accédant à tous les capteurs du drone, aux interfaces de connectivité et aux fonctions de pilotage automatique. Pour le Ground SDK, permet aux développeurs de créer des applications mobiles iOS et Android pour les drones Paro. Toutes les fonctionnalités du drone, contrôle, vidéo, réglage, sont accessibles. On parle également de l'Open Flight.
le cœur open source de l'application FreeFlight 7. Les développeurs peuvent se consacrer à l'ajout de leurs propres fonctionnalités et obtenir immédiatement une application d'aspect professionnel prête à être publiée sur les plateformes de téléchargement des applications. On parle également du Sphinx, qui permet aux développeurs de tester leur algorithme et leur stratégie de vol dans un environnement de simulation 3D photoréaliste via Unreal Engine pour une interaction physique précise. Donc on est avec un Paro Anafi AI disponible d'ici la fin de l'année. Et on n'a pas encore de prix pour ce drone. Donc il est justement destiné aux professionnels et aux développeurs qui pourront logiquement programmer directement sur le drone pour l'envoi de missions de vol autonome personnalisées. Un drone très autonome, vraiment très autonome. Je viens récupérer vos commentaires. J'ai certainement d'autres choses à vous dire. Quelle est la vocation d'un tel drone? C'est un drone à vocation professionnelle qui permet aux développeurs de pouvoir programmer le drone et de pouvoir également sortir des applications dédiées par rapport à ce drone. Ce qui fait que, en tant que professionnel, si vous êtes un pilote émérite et puis si vous avez déjà l'utilisation de ce type de drone, vous pouvez partager ce que vous faites en tant que développeur avec une application qui pourra être disponible sur Android et iOS, sur les boutiques de chez Apple et Google. Ce que je trouve vraiment important, c'est ça, cette précision qui est donnée par rapport à un nouveau type de drone qui peut être véritablement personnalisé, avec un plan de vol qui peut être intégré directement dans le drone. Alors, je viens vous lire. Le SDK, c'est le service de développement kit. Merci Vincent. Service de développement kit, un SDK qui est donc disponible pour les développeurs. Donc un drone pour les professionnels, surtout pour les développeurs, qui vont justement pouvoir intégrer leur plan de vol directement dans la machine. Et là où évidemment ça paraît vraiment beaucoup plus important et intéressant qu'un drone, même pour les professionnels traditionnels, ça concerne un drone évolutif, avec une possibilité justement de l'acheter, de le modifier, de l'upgrader, de pouvoir justement en faire ce qu'on veut. Cela veut dire que dans l'armée, il y a beaucoup mieux. Moi, je pense que quand vous me dites l'armée, ça me fait penser à ce qu'ils font dans l'armée quand ils utilisent des produits qu'ils peuvent tester actuellement pour en sélectionner quelques-uns et pour ensuite pouvoir le customiser à leur avantage. Là, on est parti sur une customisation, en quelque sorte, une modification de l'outil tel que vous le souhaitez, avec une vente pour le grand public, Parrot, et donc une entreprise française qui commercialise des drones aussi pour le grand public. Et là, on est parti avec des professionnels, ou si vous voulez le tester, vous l'achetez, on n'a pas encore les prix pour la fin d'année, on en reparlera peut-être. Mais ce qui est absolument très spécifique, c'est le côté où vous allez vous-même pouvoir avoir un drone que vous allez faire évoluer à votre façon, avec une intelligence artificielle, une possibilité de le booster comme vous voulez, pour justement vous servir de sa connectivité 4G intégrée. Le drone peut être en mode automatique, là où évidemment la 4G fonctionne. Il y a quand même pas mal d'endroits où elle peut fonctionner. Après, là où ça pose problème peut-être, même si c'est une nouveauté, c'est que vous avez des drones qui sont en France interdits de survoler des zones urbaines. Et là où vous avez beaucoup plus de connectivité 4G, c'est certainement en zone urbaine. Alors après, si vous pouvez en trouver évidemment de la 4G là où vous êtes un petit peu reculé dans un champ ou ailleurs, pourquoi pas. Alors, pour le son, voilà. Si vous n'entendez pas très bien, il y a Audica. Parce que je peux vous le repréciser, le son fonctionne très bien. Très bien. Et je ne fais pas de direct pour les sourds, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous rentrer dedans, mais il faut arrêter de taper sur le son. Parce que finalement, on ne va pas aller très loin. Si à chaque fois que je viens vérifier, j'arrête mon direct, et que ça pose problème évidemment par rapport à la continuité d'un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve sur le Bonjour la Base, sur Spotify, sur SoundCloud et puis aussi sur les plateformes là où vous êtes. Donc c'est le Anafi AI qui fait l'actu en ce moment par rapport au drone, avec un drone qui fonctionne à la 4G. On parle de Paro Anafi AI, un drone autonome connecté en 4G pour les pros et la sécurité.
Alors, on précise que Paro s'est définitivement tourné vers le monde professionnel. On parle d'un drone robot 4G, conçu pour travailler en semi-autonomie afin de faire gagner du temps aux entreprises qui l'utiliseront. Voilà, c'est l'autonomie qui est mise en avant. Le design de l'appareil évolue cette fois sensiblement. L'Anafi AI ne ressemblant plus beaucoup à l'Anafi original. Il est plus lourd, il pèse 898 grammes. Il est aussi plus imposant, fait du 32 x 44 x 11,8 cm, déplié. Il est toujours pliant et déployable en 1 minute seulement, puisque quelque part on nous fournit chez Parrot, mais pas seulement des drones qui peuvent aussi se poser dans la main, mais se porter facilement dans une petite valise ou pas, avec voilà, le côté je le déploie quand j'en ai envie. Toujours dans une optique de biomimétisme, Parrot n'hésite pas à comparer son nouvel appareil à une menthe religieuse. S'il faut une bonne dose d'imagination pour retrouver les traits de cet insecte, il est vrai que l'Anafi AI arbore des lignes douces et une partie avant qui ne ressemble à aucun autre drone. Sa nacelle stabilisée sur 3 axes intègre une caméra sphérique ressemblant un peu à une petite webcam, tandis que 2 capteurs prennent place à sa gauche et à sa droite pour être en mesure de détecter les obstacles. Liés à la nacelle, ceux-ci peuvent bouger indépendamment du drone et de la caméra, afin de couvrir un large champ. La nacelle est en effet capable de pivoter à 90 degrés, aussi bien vers le bas que vers le haut. Cela permet au passage de filmer sans contrainte, ce qui se trouve au-dessus de l'appareil. Voûte au-dessous ou dessous du tablier d'un pont par exemple. La capture des photos et des vidéos est assurée par un capteur Quad Bayer 1/3 de 48 mégapixels, une définition d'image qui permet à l'Anafi d'obtenir un échantillonnage de 0,46 cm par pixel à 30 mètres du sol. L'enregistrement vidéo peut se faire jusqu'en 4K à 60 images par seconde et en HDR10. Livré avec une radiocommande pouvant accueillir 2 grands smartphones pour un pilotage classique via Wi-Fi, l'Anafi AI peut aussi fonctionner sur le réseau 4G, de manière à obtenir une portée bien plus grande, dans les limites de son autonomie bien entendu, puisqu'il est question de 32 minutes de vol au maximum. Parrot donc précise que n'importe quelle carte SIM peut être utilisée, mais que certains opérateurs sont en mesure de proposer une garantie de qualité de service pour les premiers intervenants, comme les pompiers et la police. Le fabricant a par ailleurs mis au point un algorithme de streaming visant à adapter la qualité d'image aux conditions de réception du réseau 4G. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de streaming, ça concerne le direct. Donc ils ont mis au point un algorithme de streaming visant à adapter la qualité d'image aux conditions de réception du réseau 4G. Ils ont certainement un amplificateur et une possibilité de faire de l'image de bonne qualité en streaming, donc en direct. L'usage de la 4G associée à la détection des obstacles, c'est une première chez Parrot, permet à l'Anafi AI de disposer de fonctions de vol autonomes. Il suffit d'indiquer au drone un endroit à survoler sur un plan cadastral en 3D pour qu'il s'y rende et effectue sa mission. Surveillance, prise de vue, photogrammétrie autonome. Les possibilités sont vastes et ouvertes à la créativité des professionnels qui pourront concevoir leurs propres fonctions grâce à un kit de développement logiciel, le SDK, complet et open source. En matière de sécurité, Parrot garantit que les utilisateurs conservent un contrôle total sur leurs données, en accord avec la RGPD. La liaison sans fil est par ailleurs sécurisée. On n'a pas encore de tarif. Il s'agit d'un drone à destination des professionnels. Et évidemment, il ne sera pas justement peu cher. Voilà l'intérêt du drone, c'est que vous avez un drone qui peut être complètement autonome et qui pourra certainement être utilisé par la police, la gendarmerie, les pompiers, peut-être aussi par l'armée. Mais on est quand même avec un drone qui est vendu, destiné aux professionnels. L'armée dispose d'autres drones, certainement, plus évolutifs. Là, on est parti avec un drone qui s'achète, qui peut se transformer, avec une connectivité 4G qui va permettre justement beaucoup de choses. Connexion, de pouvoir avec les SDK, tous les kits développeurs, ça va permettre à ces développeurs de pouvoir programmer le drone pour qu'il puisse partir en toute autonomie. Là où quelque part ça ne va pas concerner les particuliers, c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir un drone qui survole des zones urbaines et vous devez, quand vous êtes en France en tout cas, vous devez toujours avoir un œil sur votre drone. Il ne peut pas vous quitter de la vue.
vous devez l'avoir à portée de vue. Vous ne pouvez pas lui faire parcourir trop de chemin, il faut qu'il soit proche de vous. Là, ça concerne un drone qui va être beaucoup plus autonome et qui pourra parcourir de longues distances. Enfin, il a une autonomie de 32 minutes, mais il pourrait partir là où vous lui demandez de partir. Vous lui dites, vous le programmez pour qu'il puisse parcourir une distance pour aller filmer tel endroit. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils précisent qu'ils ont donc mis en avant, boosté un algorithme de streaming. C'est que ce drone va pouvoir filmer des zones bien spécifiques. Il va pouvoir filmer à votre place sans que vous ayez le besoin de vous déplacer. Alors je trouve ça très particulier, très intéressant. Le côté immédiat m'intéresse. Le côté direct, le côté streaming. Alors, est-ce que vous comprenez la puissance de l'outil? La précision que nous avons sur la puissance de l'outil pour un constructeur français de drones qui peut vous permettre, en tant que professionnel, puisque si vous vous y intéressez, si vous souhaitez justement mettre à jour l'outil, ou plutôt lui intégrer des algorithmes qui vont lui permettre justement d'aller survoler certaines zones pour ensuite retransmettre, peut-être en direct en tout cas, ce qu'il survole, je trouve ça très spécifique. Toi tu nous dis une société australienne met au point des drones Canadair. D'accord. Qui empêchera les pros de survoler autour de chez nous? D'accord. Toi tu nous dis je ne sais plus dans quel pays des drones ont attaqué des civils pour rien. On n'est pas parti sur des drones qui ont attaqué des civils, on est parti sur en Libye un drone qui a pu exécuter des tâches sans qu'on lui ait demandé pour tirer sur un militaire. Après c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec de l'actu qui reste un petit peu sur internet, puisque quand on parle de roboteurs ça fait peur. Et là on est parti sur un robot, sur un drone, sur une possibilité de filmer avec une grande qualité d'image. On est parti sur de la 4K, même sur des algos de streaming, et une possibilité justement d'envisager le direct, puisqu'on va peut-être booster les antennes. Le drone pourra justement servir en mode pilotage, et comme on va lui booster, lui placer de l'intelligence artificielle, il va pouvoir partir de lui-même avec des ordres, une programmation qui lui aura été donnée. Donc le drone est programmé, il peut partir, il a une mission à faire, il a des yeux pour voir, il sait où il va, et puis il peut justement remplir sa mission. On est là avec une proposition de drone autonome, hein. Je ne sais pas si vous comprenez la différence et l'évolution aussi rapide. C'est-à-dire que vous avez un drone autonome, vous le programmez, il y a de l'intelligence artificielle, il a donc des grands yeux, des grands micros pour voir et écouter. Il peut retransmettre justement ce qu'il filme, ce qu'il enregistre. Il peut même justement faire des directs. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a plus de pilote. Il n'y a plus de pilote. Le pilote, lui, il a donné ses ordres au drone. Le drone exécute. Si vous pensez que vous allez trouver un pilote au bout, le drone serait susceptible donc de décoller puis d'atterrir. Et peut-être dans votre jardin ou sur votre base, là où vous avez mis un peu comme justement une base d'hélicoptère, une base pour les avions. Les drones pour filmer des matchs de foot. Salut Alain, merci de vous récupérer et de nous retrouver sur un podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Vous êtes de retour pour un podcast de la tech à 13h30 qui se retrouve sur le Bonjour la Base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et j'en profite pour vous dire merci de nous retrouver jour après jour et même la nuit sur un Telegram Réservoir Live, là où il se passe de bonnes, où on peut aborder de l'actu, on peut aborder des faits de société comme de la tech, comme de la crypto, pas mal de choses que je vous mets en avant jour après jour. Merci à ceux qui sont présents sur des lives. Vous allez recevoir un coffre dans quelques secondes. Le coffre est en cours. Je viens vous retrouver également sur YouTube pour savoir si vous avez des réflexions. Parce qu'on a souvent l'habitude de penser drone, c'est-à-dire quelque chose qui peut voler sans pilote, avec un pilote qui reste au sol. Mais qu'en est-il quand on est arrivé, quand on arrive justement à pouvoir... dans le commerce maintenant, dans le commerce, je pense que l'armée a déjà, vous savez tous, l'armée a des mois, des années d'avance. On a la possibilité d'ouvrir tout ça aux particuliers comme aux professionnels surtout, et d'avoir la possibilité de fournir un drone évolutif, avec de l'algo que vous positionnez dans le drone, un drone qui est parti, qui est prêt à partir,
qui exécute ce que vous lui demandez et qui va pouvoir aller filmer tout ce que vous voulez. Enfin, plus ou moins selon les règles de votre pays. Alors, je vous le reprécise, hein, l'usage de la 4G associé à la détection des obstacles, qui est une première chez Parrot, permet à la Nafi AI, son nom, de disposer de fonctions de vol autonomes. Il suffit d'indiquer au drone un endroit à survoler sur un plan cadastral en 3D pour qu'il s'y rende et effectue sa mission. Pour de la surveillance, de la prise de vue, photogrammétrie autonome. Les possibilités sont vastes et ouvertes à la créativité des professionnels qui pourront concevoir leurs propres fonctions grâce à un kit de développement logiciel. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, il y a un kit de développement avec plusieurs choses. Le RSDK, je reprécise, qui offre une architecture technologique révolutionnaire permettant d'exécuter du code directement sur le drone. Les développeurs peuvent programmer des missions de vol autonomes personnalisées en accédant à tous les capteurs du drone, aux interfaces de connectivité et aux fonctions de pilotage automatique. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand vous êtes développeur, vous avez donc un drone de base, comme celui-ci, la Nafi AI, et vous allez pouvoir, non pas le mettre à jour, mais l'organiser, le programmer, lui intégrer vos fonctions à vous, en rapport justement à tous ces capteurs, à ces interfaces de connectivité et à ces fonctions de pilotage automatique. Vous avez également le Ground SDK, parmi les kits développeurs que vous pouvez utiliser. Le Ground SDK permet aux développeurs de créer des applications mobiles iOS et Android pour les drones Parrot. Donc toutes les fonctionnalités du drone, contrôle, vidéo, réglage, sont accessibles. Vous allez pouvoir programmer le drone, lui intégrer certaines choses, lui donner un ordre de mission et finalement aussi pouvoir créer votre propre application qui va vous servir. Donc vous pouvez tout customiser, quoi. L'Open Flight, le cœur open source de l'application Free Flight 7, les développeurs peuvent se consacrer à l'ajout de leurs propres fonctionnalités et obtenir immédiatement une application d'aspect professionnel, prête à être publiée sur les plateformes. Et le Sphinx permet aux développeurs de tester leur algorithme et leur stratégie de vol dans un environnement de simulation 3D, photoréaliste, via Unreal Engine, pour une interaction physique précise. Voilà qui est intéressant, puisque le drone, justement, va pouvoir vous servir pour des missions très particulières. On est parti sur du très très lourd, sur une autonomie de plus en plus importante, une autonomie totale presque. Le drone n'est pas conscient, le drone n'est pas intelligent, le drone exécute des ordres. Et il va le faire parce que vous lui demandez de le faire, peut-être à telle heure de la journée, à telle heure de la nuit, pour des missions, parce que le drone va exécuter comme un logiciel sur un ordinateur, il va faire des choses bien précises, puisque quand on parle d'intelligence artificielle, d'application, on peut parler de logiciel, de ces outils qui s'exécutent quand vous le souhaitez pour faire des choses bien précises, programmer, développer. Ça s'exécute. Derrière, il y a des humains qui ont créé tout ça. Après, il y a de l'autonomie semi-totale ou totale. Là, on est sur une autonomie totale. Parce qu'on est parti avec une connectivité 4G. Avec un drone qui peut évidemment fonctionner dans des zones bien prévues. De toute façon, vous pouvez faire un repérage. J'en fais depuis 5 ans. Vous connaissez parfois les zones où il y a de la 4G, où il y en a beaucoup moins. Ce qui fait que le drone, il va être bien dans son élément, puisqu'il va pouvoir transiter dans certaines zones, certaines rues, pour justement parcourir ces endroits et puis enregistrer aussi ce qu'il a enregistré. Alors, sans penser forcément à votre voisin, vous pouvez penser, puisque ça a déjà été précisé dans certains articles, que le drone pourra être utilisé par la gendarmerie, par la police ou par les pompiers, et puis des personnes qui en auront besoin. C'est-à-dire que ces personnes, par exemple ces pompiers, pourraient avoir justement, ou ces policiers, un drone qui pourrait partir à leur place dans des endroits très compliqués d'accès pour justement aller prendre des prises de vue. Faire des prises de vue pour retransmettre non seulement une vidéo qui a été enregistrée, mais en temps réel. Parce que c'est un drone aussi qui est prévu pour la sécurité. Et quand vous avez un algorithme de streaming qui a été bien mis en avant et boosté, c'est pas pour rien. C'est pour avoir un compte rendu direct de zones difficiles d'accès pour des personnes comme les pompiers par exemple. Pourquoi pas? Pour y aller, sans parler de l'armée, qui a justement des outils différents, similaires et peut-être beaucoup plus importants. On peut penser à des pompiers, tout ce qui pourrait servir justement en mode civil par rapport à des zones urbaines. Il y aura bien une plateforme qui récupérera vidéo info et nous en ferons quoi. Ça dépend pour qui ça sert. Si ça sert justement à des pompiers qui sont là pour vous aider et non pas vous surveiller,
Puis aussi souvent quand on parle de drones au niveau militaire, on parle également de ces drones qui peuvent à l'avance venir filmer certaines zones difficiles d'accès. Là on est parti sur du temps réel. C'est là où ça sert, où c'est intéressant de filmer avec des algorithmes de streaming du temps réel pour avoir une bonne qualité d'image, pas du pixel. Parce qu'évidemment on est en mode 4G. Et vous comprenez qu'en mode 4G, vous l'avez déjà vu dans certains de mes directs, la connexion des fois est difficile, surtout quand on se déplace à une vitesse importante. Donc vous avez certainement une sorte d'amélioration, de boost, d'amplificateur qui permet en mode 4G sur un drone de pouvoir justement positionner des images de qualité, bonne qualité. Les prochaines guerres de mercenaires se feront avec des drones, peut-être. Si des gens mal intentionnés en prennent le contrôle. Les gens mal intentionnés, ce sont des personnes qui font des choses différentes de ce que vous voulez faire. Ça ne veut rien dire mal intentionné. C'est comme le mal et le bien, à définir. Tout est relatif. Après, c'est un autre sujet. Merci de nous récupérer sur un podcast. Vous pouvez toujours en faire partie. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Je vous parle du nouveau drone de chez Parrot ou Paro. Et justement, je m'intéresse beaucoup aux drones. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces drones qui peuvent justement être en mode autonome et pouvoir peut-être aussi... vous avez aussi des drones, juste un aparté, qui peuvent vous suivre pour justement ne pas vous lâcher et vous-même vous filmer, quoi. Ça peut remplacer une équipe de télé avec un drone qui peut justement être proche de vous pour faire des prises de vue. Tout ceci est vraiment très intéressant, ça propose une plus grande autonomie et puis la disparition d'équipes tout entières. À une époque, il pouvait être des dizaines de personnes, voire des centaines pour venir vous filmer. Maintenant, vous avez votre téléphone et là on est parti avec un drone, un robot, une intelligence artificielle, une possibilité justement de venir faire la même chose avec beaucoup moins d'outils, beaucoup moins de moyens. Bon, je vous ai fait le topo, je vous remercie, je vous laisse dans 4 minutes. Merci de votre présence jour après jour sur un podcast. On va se retrouver en mode podcast lundi prochain. Et là, vous avez un drone très particulier, avec une nacelle très spéciale. Vous êtes certainement avec une stabilité importante quand on voit la tête du drone avec ses objectifs. On parle d'une nacelle, d'une stabilisation, d'un Paro Anafi AI qui propose un capteur de 48 mégapixels capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. C'est énorme, énorme. Déjà les 48 mégapixels c'est pas mal, mais du 4K à 60 images par seconde, je ne vous raconte pas le problème quand il est question justement de récupérer les images pour en faire des montages. Il s'agit d'avoir une bonne machine parce que du 4K à 60 images par seconde, des téléphones le font déjà, mais il faut aussi pouvoir stocker ces images pour ensuite pouvoir les exploiter. Alors si justement il fait aussi du temps réel, je trouve ça encore plus intéressant puisque on peut se départir d'un montage, on peut passer directement sur une diffusion avec un stockage quelque part. Voilà, et je vous précise quelque chose qui revient sans cesse mais qui fait partie des précisions les plus importantes. L'usage de la 4G associée à la détection des obstacles, qui est une première chez ce fournisseur, permet à l'Anafi AI de disposer de fonctions de vol autonomes. Il suffit d'indiquer au drone un endroit à survoler sur un plan cadastral en 3D pour qu'il s'y rende et effectue sa mission. Comme de la surveillance, prise de vue, les possibilités sont vastes. Et les développeurs pourront justement concevoir leurs propres fonctions grâce à un kit de développement logiciel. Je viens vous lire, je vous remercie. Vous nous retrouvez sur Telegram Réservoir Live. De nuit comme de jour, ça ne s'arrête pas. C'est en tourbillon. Ça va de plus en plus vite. On a du mal à voir jusqu'où ça peut aller. Mais là, par rapport à l'intelligence artificielle, on est parti avec de l'intelligence artificielle autonome. Pas de l'intelligence artificielle consciente, forcément. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais elle devient de plus en plus autonome. Elle est programmée. Et comme ça se retrouve dans des objets volants, non pas non identifiés, mais bien identifiés, on est parti avec des drones qui embarquent de l'IA, de l'AI en anglais, et qui embarquent de plus en plus ces outils qui sont capables de faire du temps réel. Du temps réel.
Merci vous tous. Vous nous retrouvez également sur Odyssée, Réservoir APPS et Réservoir Live. Ce direct, il passe directement de YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Il va passer sur Odyssée, Réservoir APPS. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour un YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitch. Et 17h des live Odyssée et 18h des live Odyssée, Twitch et Twitter. Merci vous tous et beaucoup d'infos sur Telegram. Des infos qui vont vous intéresser, il y a de tout. Merci vous tous. Telegram, Réservoir Live. Après des drones, vous en avez beaucoup. Hein. Si vous voulez acheter un drone, il faut aussi pouvoir s'en servir. En zone urbaine, c'est compliqué. L'intelligence artificielle ne sera jamais intelligente. Le mot jamais, il devrait être supprimé du dictionnaire. Jamais, ça n'existe pas, jamais, dans la tech. Sasson, merci vous tous. On se retrouve à 16h. D'ici 2 heures, ça va aller vite. À très vite. Merci vous.